Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Malheureusement, on se retrouve avec un Bitcoin à presque moins 10% par rapport à la dernière vidéo. Donc, nous allons faire une petite analyse technique sur le Bitcoin principalement, sur sa dominance. Je ne pense pas que je vais vous passer des alts plus que ça aujourd'hui, on verra par la suite si je trouve des projets intéressants à vous montrer. En tout cas, ça commence maintenant. On commence avec un Scalpex Index qui nous montre le Crypto Fear and Greed dans l'extrême peur. Donc cet indicateur qui représente la peur ou l'euphorie sur le marché. Évidemment, après la chute que nous avons eue cette nuit, nous ne pouvons être que dans la peur ou dans l'extrême peur. L'extrême peur est souvent considéré comme un bas de marché, donc comme un bottom. Ça peut être un bon moment effectivement pour prendre des positions. Maintenant, je n'ai pas dit que c'était le bon moment puisque il faut d'abord attendre une validation comme quoi nous n'allons pas tomber plus bas. Je reviendrai plus tard sur l'analyse technique. Au niveau du social index, on est à fond sur up et le market order flow plutôt en recherche de vente évidemment. On peut voir les gros murs là ici en sell. Donc ça montre tout simplement que sur Coinbase, Binance ou Bybit, on est actuellement sur des murs vendeurs. Avant de commencer l'analyse technique, j'aimerais vous faire part de quelques informations qui vous permettront de comprendre pourquoi le cours a chuté ces dernières heures. Tout d'abord, le Kazakhstan qui a coupé Internet pour la population de tout le pays. Donc le Kazakhstan héberge un certain nombre de mineurs, donc des personnes qui vont valider les transactions, qui représentent à peu près, il me semble, voilà, normalement c'est expliqué, c'était autour des 18%, c'est marqué ici. Donc ces 18% de mineurs ont été coupés, puisque sans Internet, nous ne pouvons plus valider les transactions. Le Kazakhstan étant quand même le second pays le plus puissant en termes de minage, donc c'est Cryptos ce qui est le titre, le hash rate a donc chuté de 12%. Donc qu'est-ce que c'est que le hash rate? En fait, c'est le taux de hachage. C'est tout simplement la complexité de l'algorithme qui permet d'effectuer des transactions. Plus le taux de hachage est important, plus il est complexe de valider les transactions et donc les algorithmes ont besoin de plus de puissance et de calcul. Enfin bref, il faut juste comprendre que le pays comporte beaucoup de mineurs et donc ça a fait chuter le nombre de transactions et donc le cours a chuté également en même temps. Dernièrement, nous avons eu le gouvernement chinois qui a interdit l'utilisation des mineurs ou en tout cas des systèmes pour miner les bitcoins et les crypto-monnaies en général en Chine. Donc du coup, les mineurs se sont enfuis de la Chine pour aller aux États-Unis et également au Kazakhstan. Et donc, c'est pour ça que le nombre de mineurs a augmenté au Kazakhstan, ce qui a fait également baisser donc le taux de hachage encore une fois et donc le cours du bitcoin a chuté. Une autre nouvelle qui a impacté également le prix du BTC sur ces dernières heures, c'est tout simplement que la Fed envisage d'augmenter ses taux d'intérêt. Donc cette mauvaise nouvelle, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas bon, qui s'est fait ressentir, que ça soit sur le marché des crypto-monnaies ou c'est également le marché de la bourse. Donc effectivement, Cryptost apporte, on va dire, une corrélation entre cette nouvelle et la chute du Bitcoin. Donc il y avait d'abord le Kazakhstan, puis ça a fait un coup de massue en tout cas sur le prix, c'est sûr. Puisque la Fed veut tout simplement arrêter son plan de remise à niveau suite au crash du Covid. Donc ils veulent injecter moins d'argent dans les entreprises, dans la vie en général. Et donc comme le marché paye les nouvelles, on va dire en quelque sorte. Donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle qui est plus ou moins importante ou qui est plus ou moins grave, en fait ça va impacter sur le marché. Et comme le marché du Bitcoin, on peut dire ce qu'on veut, il reste corrélé au marché traditionnel, comme le SP500, donc qui est tout simplement en quelque sorte les 500 plus grosses entreprises au monde, également le Nasdaq ou même l'Euronext par exemple, ils ont chuté suite à l'annonce de la Fed. Donc le Bitcoin a également chuté. On attaque l'analyse technique avec le Bitcoin. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vais principalement me concentrer sur le Bitcoin puisque ça vous permet de comprendre un petit peu la chute qu'il y a eu. Je vous ai déjà montré un petit peu les news qui ont fait que le cours a chuté. Je vais également vous montrer parmi certains indicateurs qu'il ne faut pas, en tout cas, casser certains points bas. Déjà, comme on peut le voir là, actuellement, on est en train de tester un support autour donc, des 42 800, 43 000 dollars. Donc pour le moment, tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone, on peut souffler en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas casser en dessous parce que sinon, c'est vraiment la porte ouverte aux 30 000 dollars. Je ne pense pas que nous irons plus bas, puisque en dessous de 30 000 dollars, cela veut dire que le prix du Bitcoin sera inférieur au prix d'entrée de la smart money. Donc la smart money, c'est quoi? C'est tout simplement les investisseurs qui ont mis beaucoup d'argent ou également des investisseurs qui ont mis de l'argent à partir de robots. Donc en dessous de 30 000 dollars, ça semble un peu compliqué. Mais par contre, on peut toujours se maintenir au-dessus des 42 000, 43 000, peut-être faire une mèche assez dégueulasse jusqu'aux 39 000 puis remonter.
Dans le cas où on fait juste une mèche et qu'on arrive à clôturer après au-dessus des 42, 43 000, ça reste intéressant. Maintenant, si on se maintient en dessous, là par contre, on peut dire que ça pue clairement du cul. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que le prix du Bitcoin, en fait le prix de création du Bitcoin, est autour de 30 000 $ également. Donc le coût de l'électricité, il me semble que c'est autour des 20 000 $. Et ensuite, on prend en compte le coût de l'infrastructure. Donc le maintien des mineurs ASIC, donc les machines qui permettent tout simplement de miner les bitcoins, le maintien de la structure, donc des hangars, etc. Et tout ça fait que nous arrivons environ autour des 30 000 $ pour la création des bitcoins. Donc si nous avons un prix en dessous des 30 000 $, cela veut dire que nous avons un prix qui est inférieur au prix de production. Donc quand nous avons un produit inférieur au coût de production, effectivement, ça reste très intéressant pour de l'achat. Cependant, si vous avez gardé votre crypto-monnaie depuis le plus haut que nous avons fait, ou en tout cas dans une zone moyenne autour des 60 000 $, hein, ça vous fait quand même pas loin de peut-être, allez, on est autour des 25, 28, voilà, 28, ça fait quand même 55%. 55% de baisse, tout le monde ne peut pas l'assumer. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux clôturer sa position si nous cassons les 42 000 $ et que nous venons nous y instaurer, en tout cas pendant un certain temps. Si on se maintient dans cette zone, on va forcément, ou en tout cas très probablement, retourner autour des 32 33 000 $. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux peut-être couper cette position pour aller chercher un peu plus bas? C'est à vous de voir, c'est une réflexion. Maintenant, évidemment, peut-être que nous allons rester à 33 000 puis ensuite repartir à la hausse. Cette position n'était peut-être pas si intéressante maintenant. Si vous comptez racheter plus bas, c'est à vous de voir encore une fois. Une autre chose que j'aimerais aborder, c'est tout simplement que le RSI, donc cet indicateur assez basique, vous montre que nous allons bientôt arriver sur une zone de survente. Donc comme je vous l'expliquais, le 30 étant la zone de survente, la limite pour la survente, et le 70 pour le surachat. Donc lorsque nous passons en dessous des 30 ou que nous touchons la barre symbolique des 30, vous voyez quand même, hein, jusqu'à maintenant, à chaque fois que nous avons atteint les 30, c'est que nous étions sur un point bas. Là, c'était pendant le crash du mois de mai. Là, aujourd'hui, on n'est pas loin des 30. Donc peut-être que c'est un signe de bottom. Comme là, lorsque nous avons fait cette mèche qui était complètement dégueulasse, nous étions autour des 30 également. Là, après avoir chuté au mois de mai, on a continué pendant tout l'été. On était également à 33, 35. Enfin bref, voilà. Donc je ne vais pas vous montrer plus d'historique, mais à chaque fois que nous avons atteint les 30, c'était après un crash pour poser un bottom. Donc je vous laisse conclure sur cette information. Maintenant, on peut également voir, j'avais tracé une trendline, donc c'est-à-dire c'est une courbe de tendance, et on vient juste de s'appuyer dessus. Donc comme quoi, je ne l'ai pas touché, hein. Franchement, cette droite, je crois que je l'ai tracée depuis peut-être octobre. Donc ça fait 3 mois qu'elle est tracée, et là on peut voir qu'on vient s'appuyer dessus. Donc peut-être qu'effectivement, on va continuer à s'appuyer dessus tranquillement, quitte à faire des mèches, comme je vous le disais, pour casser vers le bas. Mais si on se maintient toujours au-dessus de cette droite de tendance, cela montre que nous sommes encore sur une tendance haussière. J'aimerais également vous présenter donc l'indicateur qui est vraiment essentiel et clé, je trouve, pour ce cycle, en tout cas, ou pour l'ensemble des cycles, c'est vraiment Ichimoku. Donc Ichimoku, un indicateur qui est assez compliqué à comprendre en général. Vous pouvez toujours faire vos propres recherches et vous renseigner sur les différentes droites qui sont représentées ici. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce nuage-là, donc comme on peut le voir, il est vert. Donc nous sommes encore dans une tendance haussière. Lorsque la barre rouge ici que nous voyons va casser par le bas ce nuage vert, cela veut dire que nous rentrons en bear market. C'est une certitude. Historiquement, c'est toujours lorsque nous avons cassé le nuage. Ah oui, mais effectivement, là c'est sur Binance, nous avons moins d'historique. Il faudra aller sur Kraken. Enfin bref, je vais rester là-dessus. Mais en tout cas, historiquement, si vous regardez sur TradingView, lorsque nous cassons le nuage à la baisse, c'est que nous rentrons en bear market. Donc là, pour le moment, on a un RSI qui se stabilise, qui est encore au niveau des 40. Donc là, les 40, c'est pareil, hein, c'est des points bas. On a rarement atteint le 40, en tout cas sur un cycle haussier. Donc c'est souvent un bon moment pour rentrer en DCA. Je ne dis pas que c'est le bon moment, encore une fois, mais il faut attendre de poser un bottom. Donc de voir une structure qui vous montre que nous allons continuer à ranger ou en tout cas à se stabiliser autour des 43 000 $ pour ensuite peut-être repartir à la hausse, casser les 52 000. J'aimerais également vous montrer
Les expirations des futurs. Donc le marché des futurs, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes qui vont estimer un prix à une date donnée. Donc là, nous avons l'expiration des futurs pour le 7 janvier. Ce qu'on va regarder, ce sera plutôt la fin janvier, donc le 28 janvier. Pour le 28 janvier, nous avons un max pain price à 52 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous atteignons cette zone autour des 50-52 000 $, c'est là où il y aura le plus de monde qui se fera liquider, donc qui vont perdre leur argent. Vous le savez très bien que les plateformes sont friands de faire perdre l'argent aux traders, en tout cas c'est leur objectif en général. Donc nous avons une potentialité en tout cas de continuer donc cette chute peut-être sur quelques temps et de repartir et de remonter autour peut-être des 52-53 000, voire un peu plus après ensuite, peut-être courant février. Vraiment, cet indicateur, ou en tout cas cette analyse sur les open interest, c'est vraiment très intéressant. En décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous étions autour des 48 000. Le jour de clôture des open interest, nous étions autour des 47 500 $. 47 500. Donc, si nous avons 52 000, nous pouvons fluctuer entre 50 000 peut-être et 53 000. Mais ça indique globalement sans doute le prix vers lequel nous allons nous diriger. C'est pour ça que je suis encore optimiste sur ce mois de janvier et que ce n'est pas la fin du bull run. Je ne suis pas un Nostradamus, donc je ne suis pas là pour vous prédire exactement ce que va faire le cours. Jusqu'à maintenant, je vous avais quand même prévenu sur le fait que nous pouvons casser à la baisse et revenir sur le bas du range, ce qui a été fait. On peut voir qu'on est encore sur la ligne de tendance donc que j'avais tracée il y a un petit moment, donc c'était une probabilité, effectivement. Pour le moment, ce n'était que des probabilités. Effectivement, j'avais également énoncé des potentielles hausses et revenir aux 55 voire 60 000 $. Eh bien, ce ne sera pas pour tout de suite. Les analyses et les indicateurs nous montrent carrément autre chose. Donc nous allons rester pour le moment peut-être dans cette zone, faire des mèches peut-être un peu dégueulasses pour aller sortir encore plus de monde, bloquer énormément de vendeurs, donc des personnes qui vont parier à la baisse, pour ensuite remonter à la hausse et les liquider à nouveau. Donc cette zone des 52 000 $. Retenez-la bien, on en reparle dans quelques semaines. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous passer la Bitcoin dominance. Donc on peut voir qu'elle se maintient autour de ces fameux 40% de dominance. Tant que les alts vont continuer de chuter, le Bitcoin restera à cette dominance. Lorsque nous allons repartir à la hausse, probablement que nous pourrons retoucher les 42, 45, voire peut-être 50% de dominance. Cela dépendra de la force et des volumes qui seront effectués sur le Bitcoin. Maintenant, pour moi, les 40% ne vont plus tenir. C'est-à-dire que lorsque nous aurons encore des altcoins, donc des autres crypto-monnaies du marché qui vont surperformer par rapport au Bitcoin, cette ligne va être cassée vers le bas et donc nous atteindrons sans doute des nouveaux plus bas. Le dernier bas était autour, donc en janvier 2018, nous avions atteint 35%. Je pense que nous casserons lorsque nous ferons un nouveau plus haut au niveau du Bitcoin, des crypto-monnaies en général, nous casserons ces 35% pour s'établir un peu plus bas. Et peut-être même que nous aurons ce fameux flippening, c'est-à-dire que l'Ethereum dépassera Bitcoin en termes de market capitalisation. Beaucoup de personnes en parlent, renseignez-vous par rapport à ce flippening. Maintenant, il est vrai que j'aime beaucoup Ethereum, mais détrôner la première crypto-monnaie du marché, je ne sais pas si ça peut arriver tout de suite. En tout cas, on peut se poser la question et l'avenir nous le dira. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire. Et on se retrouve plus tard. Ciao ciao!